Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2. Et oulala que ça fait longtemps et je pense que vous devez être extrêmement content de voir ce retour. Je pense que vous l'aurez tous vu dans ce titre et de toute façon, je pense que vous êtes là pour ça. Puisqu'en effet, j'organise un concours No Limits 2 qui sera le meilleur créateur de ride. Nous le saurons très bientôt. En effet, ce concours est organisé à l'occasion de l'épisode 100. Donc oui, l'épisode que vous êtes en train de voir, en tout cas cette vidéo que vous êtes en train de voir n'est pas l'épisode 100, mais plutôt un épisode préparatif à l'épisode 100, puisqu'en effet, vous allez pouvoir retraquer ce wooden coaster et pouvoir me le rendre. Et vous allez pouvoir être noté et être mis en compétition. Et le premier sera donc, même plus que les premiers, hein, les premiers seront donc visibles dans l'épisode 100. Donc en effet, l'épisode 100 sera entièrement consacré au rendu de ce contest. Donc en fonction de ce que vous m'aurez rendu, vous verrez donc votre création dans cet épisode 100. Avant toute chose, je tiens à préciser, pour ceux qui veulent vraiment tous les petits détails, je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais vraiment donner tous les détails du concours. Si vous êtes trop pressé, normalement vous aurez le gros du détail dans la description de cette vidéo. Donc il va falloir remplir un formulaire d'inscription. Vous inquiétez pas, c'est juste un pseudo et puis quelle langue vous parlez, grosso merdo, parce que je vais rendre disponible aussi ce concours pour les anglophones, en tout cas pour les non francophones, et un pseudo pour mettre une image sur vous et puis pour savoir que c'est vous tout simplement. Et un formulaire une fois que vous aurez fini votre coaster, mais ce sera vraiment une fois que vous aurez fini votre coaster et donc pas maintenant. Donc ce sera ce coaster-ci que vous aurez à retraquer, donc toujours, hein, tous les liens seront en description de cette vidéo, je tiens à repréciser. Donc vous aurez ce coaster à retraquer. C'est un coaster que j'ai fait moi-même, hein, un coaster vraiment fait maison, donc c'est Made in Jean-Yop, avec toute la thématique qu'il y a autour, hein, donc cette petite thématique façon western qui est plutôt jolie, je suis assez fier, avec un petit wave swinger. Donc l'objectif ce sera donc de retraquer ce RMC. Vous êtes assez libre au niveau de la hauteur, essayez d'être le plus réaliste possible, hein, donc soyez réaliste. Soyez cohérent aussi dans ce que vous faites. N'hésitez pas à aller voir ce que fait RMC, c'est assez important. Pour ça, j'établis des critères d'évaluation. Hein, donc en fonction de ce que vous faites, n'hésitez pas à vous référer aux critères d'évaluation. Donc en l'occurrence, c'est noté sur 20 avec 6 points pour le rythme du ride. Donc on va rider, hein, le coaster ensemble dans quelques instants. On va faire comme d'habitude sur les épisodes de No Limits 2. Donc je vais noter donc 6 points sur le rythme, 4 points sur la thématique, 3 points sur le réalisme du coaster, 2 points sur l'intégration, 3 points sur les supports et 2 points de coup de cœur. Si le coaster me plaît, si vraiment c'est du délire complet et j'adore ce principe, j'attribuerai donc ces 2 points si c'est le cas. Bon, évidemment, c'est vraiment des points qui sont surtout là pour si jamais j'ai vraiment un coaster que j'apprécie et pourtant il n'a pas réussi à amasser de points, qu'il puisse quand même gravir quelques places. Bon, après, ça ne suffit pas non plus pour gravir assez de places. Bref, je pense que vous m'avez compris. Donc, ce coaster, il se veut être très CCI, vous allez le voir. Très en avant sur son époque, hein, parce que souvent les CCI, c'est très airtimé. Enfin, très airtimé, mais un peu bancal au niveau de ses transitions. Enfin bref, globalement, les CCI, c'est soit on adhère ou soit on n'adhère pas. Donc c'est exactement ce que j'ai fait donc, pour ce CCI-là. Je vous propose de le rider. Après, je ferai les dernières petites précisions pour ce concours. Oui, on va peut-être déjà préciser quand est-ce qu'est la date de rendu final de ce coaster. Ce sera donc le samedi 27 février à 23h59. Donc à minuit, je n'accepterai plus de rendu. Donc les supports ont été faits personnalisés. Enfin, une partie des supports ont été personnalisés. Ici, vous le voyez, ici, il y a des supports en métal. Parce que vous voyez que ça n'aurait pas été possible si jamais on mettait ça en lévitation. Enfin bref, j'ai essayé de travailler 2-3 petites transitions. Mais ce CCI, il n'est pas non plus très au point, dans le sens qu'il vieillit super mal. C'est pour ça que le parc a décidé de faire appel à vous, hein, pour essayer de retraquer ce coaster et peut-être avoir un meilleur layout et un layout peut-être du tonnerre grâce à RMC, grâce aux iBox Track RMC.
N'hésitez pas pendant ce concours à m'identifier sur Instagram. Je n'hésiterai pas à republier votre story pour si jamais vous êtes en train de construire le coaster et que vous voulez, je sais pas, faire un petit teasing. N'hésitez pas à m'identifier dans une story et elle sera donc apparente sur ma story à moi. Comme ça, vous pouvez partager les teasers du ride. En attendant, j'aimerais vous présenter le coaster, vous présenter qu'est-ce que ça rend on-ride. Mais bon, tout d'abord, j'ai l'impression qu'on est cantonné, si je puis dire, au contraint de No Limits 2, c'est-à-dire à attendre que les opérateurs dispatchent. Donc ce coaster tourne à 2 trains. Si vous souhaitez rajouter les zones de frein, pourquoi pas. Mais attendez, alors oui, ce qui est important quand même, c'est qu'on parle de retrack RMC. Un retrack RMC, c'est surtout ne modifiez pas le layout. Dans le sens où, si jamais il y a un virage ici, gardez en compte qu'ici il y a un virage. Commencez pas à commencer à faire une ligne droite et un long aller-retour là-bas au bout et faire des airtime, je ne sais pas quoi, vers l'arbre qui est au-dessus. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Enfin, gardez s'il y a un virage ici, gardez le virage, revoyez le banking. Je sais pas, faites une inversion ici, faites un truc. Vous pouvez rehausser la hauteur, vous pouvez vous amuser à baisser la hauteur, il n'y a pas de souci. Mais gardez l'esprit que c'est un retrack. Hein, c'est important, c'est pour ça qu'on parle de retrack ici. Donc, on va tester ce CCI ensemble pour pouvoir faire tous les petits commentaires de sa construction ensemble et pour que vous puissiez le mieux possible participer à ce concours. Donc, nous sommes en train de gravir ce lift. Alors, je tiens à préciser une chose, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est que une fois le concours terminé et une fois l'épisode 100 donc terminé, donc avec le classement final et la présentation de vos créations, on va reprendre No Limits 2 comme on le fait d'habitude, hein, c'est-à-dire avec des présentations de coasters construits par la communauté. Mais d'abord, c'est sympa de vous laisser quand même les clés de cet épisode 100 et de créer vraiment le coaster RMC de vos rêves grâce à ce layout qui est plutôt alléchant. Allez, donc c'est parti, une drop que je me suis inspiré plutôt de ce que faisait Vekoma pour ce qui est de cette first drop. Ensuite, je pense que vous aurez très reconnu la patte Custom Coaster International avec ses grands virages en hauteur comme Custom Coaster l'a fait avec Tornado Zeus par exemple. Donc j'ai voulu reprendre cette idée. Donc des airtime, les airtime aussi font partie de Custom Coaster. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire des gros airtime quand même. Avec quelques petits changements de direction assez osés. En voici donc un premier. Mais c'est un S-turn. Alors là par contre ouais, j'ai l'impression qu'on se prend les supports mais bon. Ça a l'air de le faire. Il faudrait peut-être que je fasse des essais de clearance. Voilà, un airtime courbé qui existe hein, chez les Vekoma. Voilà, donc c'est ce changement de direction de scie dont je vous parlais qui était assez osé. Après je me suis pas trop gêné honnêtement parce que Custom Coaster pour l'époque, hein, à l'époque quand ils concevaient leur ride, ils essayaient quand même de faire un minimum des éléments assez originaux. Donc ça m'aurait pas étonné que CCI nous aurait fait un genre de S-turn, même plus un EGF turn, même si je pense qu'il n'aura absolument pas appelé ça EGF turn, mais ce n'aurait pas été impossible. D'ailleurs, CCI ne donne absolument pas de nom à leur ride. Voilà, donc un airtime qui est sur le côté, un petit peu comme... Alors celui-ci, cet airtime, il existe, hein, il existait sur comment il s'appelle, Robin Hood. Il y a moyen de faire un airtime très sympa sur Untamed. Hein. Sur Untamed, on a un airtime comme ça sur le côté très 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 sympa. Pour ceux qui ont aidé Untamed, vous voyez sans doute de quoi je parle. Mais voilà. Donc ensuite pour les critères d'évaluation, j'aimerais bien faire un petit point là-dessus. J'ai surtout mis un critère de thématique. Le critère de thématique, c'est pas le critère principal qui définira si votre coaster sera bien noté. Le critère principal, c'est le rythme. Si vous faites un coaster avec un très très bon rythme, ce que fait RMC hein, littéralement, donc un rythme logique, cohérent et rythmé, hein, ça vaudra plus de points que la thématique. Après, honnêtement, la thématique, vous pouvez gagner beaucoup de points. Vous pouvez avoir les 2 points en coup de cœur si jamais la thématique elle est bien poussée. Vous savez que les RMC, je pense notamment à Untamed ou à Twisted Colossus, à Iron Gwazi, on a un thème qui est défini. Vous voyez, on avait une transition, par exemple, Untamed avec Robin Hood, on est passé à Wilderness. Donc, vous voyez, faire une genre de cohérence
avec l'ancien thème, le nouveau thème. N'hésitez pas à le faire, ça. N'hésitez pas à faire votre gare. N'hésitez pas à faire votre réhabilitation de cette gare. Voilà, cette gare, elle est pourrie. Je vais laisser un truc No Limits 2. Faites-vous plaisir. Si vous voulez changer la gare, faites-le. C'est même recommandé. Comme ça, vous gagnerez des points en coup de cœur. Ce serait super sympa. Pareil, hein, n'hésitez pas à faire des zones backstage. Si vous voulez rajouter des détails, faites-le. J'ai fait un petit peu le strict minimum en termes de théma pour un petit peu cadrer le tout, voir comment le parc se dispose. N'essayez pas de trop toucher au Wave-Swinger, à moins que, bon, après, faites-vous plaisir. Mais il faut reconnaître aussi que nous sommes dans le même parc. J'ai également utilisé des éléments parade pour construire ce CCI. N'hésitez pas à garder ça à l'esprit également quand vous construirez votre RMC. Quand je parle d'éléments parade, c'est Coasters World en parle très très bien. Ici, vous voyez là ce virage là-bas au loin. C'est très 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 joli. Et quand vous arrivez comme ça sur la grande place et que vous voyez ce grand layout de CCI comme ça de très très loin, on a vraiment envie de le faire et ça nous attire l'œil comme ça. Donc n'hésitez pas à garder ces éléments parades, pas à garder tel quel un élément quel qu'il en soit. Mais vous voyez, la drop elle n'est pas placée ici au hasard. Vous voyez, donc gardez à l'esprit que quand vous placez un élément, qu'il soit très visuel quand vous êtes au sol. C'est important et ça va vous gagner des points en réalisme, ça va vous gagner des points aussi en coup de cœur. C'est très 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 important de garder ça à l'esprit. Vous voyez, quand je vous dis de rester jusqu'au bout de cette vidéo, je vous mens pas. Enfin, je ne vous mens pas. Je précise vraiment des choses qui peuvent vous être très 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 utiles pour la fabrication de ce RMC. Ou si vous ne connaissez pas comment fonctionne RMC, c'est important aussi de vous préciser ce genre de petites choses. Voilà, après, honnêtement, faites-vous plaisir sur la thématique. Vous pouvez aller très très loin dans vos délires, automatiser le tout. Si vous voulez mettre des guests, j'en sais rien, mettez des guests. Si vous voulez, je sais pas, automatiser le process, j'en sais rien. Faites-vous plaisir. Gardez à l'esprit que c'est un RMC, que c'est un iBox track. Donc, on reste dans le retrack, on ne part pas dans des folies. Enfin, on part pas, comment dire, on ne change pas le layout complètement. Hein. On peut pas, par exemple, faire une grosse hélice ici. Non. Voilà, le layout est défini comme tel. Enfin, voilà, respectez-le. Je ne vous demande que ça, j'ai envie de dire. Après, voilà, pour ce qui est de l'éclairage, c'est vrai que j'ai testé un truc ici, c'est absolument immonde. C'était pas prévu que ça reste. Hein, enfin, c'est même pas du tout prévu que ça reste. J'ai mis ça en mode test, vous savez. Mais faites-vous plaisir, pareil, sur le mode nuit, n'hésitez pas. J'essaierai d'aller jeter un petit coup d'œil sur le mode nuit. Vous voyez, j'ai mis des petites lampions, non pas des giles campions, sur la place. N'hésitez pas à rajouter de l'éclairage, ça peut être super sympathique. Alors normalement, le coaster sera livré tel quel, donc avec ses supports, tout ça. Restez jusqu'au bout, je vais vous montrer comment on supprime les supports si vous ne le savez pas. Comment on supprime les supports du Wooden Coaster sans avoir à supprimer les supports un par un. Il y a une touche à faire et c'est hyper simple. Moi je ne le savais pas, donc c'est pour ça que je tiens à vous le préciser à vous avant de se quitter. Enfin avant qu'on se quitte tout à l'heure. Ouais. Donc également, dernière petite précision au niveau des backstage, voilà, au niveau des voilà, des voies de garage. Faites-vous plaisir, hein, si vous voulez mettre un escalier, faites-le. Si vous voulez mettre des clearance envelope, enfin des petites barrières comme ça en mode délimitation de ride, n'hésitez pas, vraiment, ça peut permettre de rajouter un gros plus dans le ride. Ah oui, et c'est vrai que le coaster, bon, ça reste un CCI, hein, c'est un coaster très ample, parfois inintéressant. C'est vrai qu'il y a des transitions un peu foireuses ici. Ici, c'est une grosse zone où il se passe rien, il se passe pas grand chose. Même ici, en soi, c'est pas une zone très 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 intéressante au niveau ride. Ouais, même là ici, c'est pas très intéressant, mais il y a des moments où, bam, ça part en airtime. C'est clairement ce qu'a fait CCI avec Tornado of Zeus. Hein. Il y a des très très bonnes idées dans le ride, très mal exécutées, hein, avec des transitions ultra foireuses. Mais il y a clairement du potentiel. Hein. Pareil pour Stampida. Stampida à Portaventura, où le coaster est très 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 inconfortable. Mais on sent toutes les bonnes idées que peut avoir CCI. Et c'est cet esprit-là que je voulais garder pour faire ce ride. C'est vrai qu'on se balade beaucoup, mais j'aime beaucoup me balader dans ce petit parc. J'en suis assez fier. J'ai travaillé l'environnement. C'est une chose que je ne fais pas moi personnellement quand je suis sur une map de Limits 2. Je me bidouille pas assez. C'est vrai que je ne thématise pas assez mes propres parcs.
Donc je compte sur vous pour rendre ce beau coaster encore plus sensationnel avec le savoir-faire de RMC et votre savoir-faire en zone thématique. Surprenez-moi, hein, bon, tout en restant réaliste, hein, c'est toujours le maître. Moi, c'est vrai que j'ai pas mis de caméra de surveillance, mais ça aurait été sympa de mettre des petites caméras de surveillance. C'est vrai que du coup, si le débit va être amélioré, hein, parce qu'on pense que là le train que vous voyez ici, en tout cas, les dispatchs des trains sont beaucoup plus longs. Je m'explique. Quand le train quitte la gare et arrive sur le lift, le temps qu'un l'autre train revienne ici, enfin bref, et déjà le temps de parcours d'un train sur la yacht va être forcément réduit avec votre retrack. Donc forcément, le débit va être amélioré. Voilà, donc je tiens à préciser que cette map sera disponible au format téléchargement, c'est-à-dire ce sera un format parc No Limits 2. Il va falloir que vous le placiez manuellement dans le dossier prévu à cet effet. Donc No Limits 2, normalement, vous allez ce sera précisé dans la description. Vous allez dans mes documents. Dans mes documents, vous avez normalement un dossier No Limits 2. Et dans ce dossier No Limits 2, vous allez pouvoir glisser vos dossiers de download. Et quand vous êtes dans No Limits 2, vous pouvez même glisser en fait le fichier No Limits 2 dans le sur le logiciel de NIS 2, normalement il devrait s'ouvrir. Voilà, et puis vous modifiez votre ride comme vous le souhaitez. Vous allez voir comment vous faites pour supprimer tout ça et commencer au plus vite le RMC Coaster. Ah là 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 là, je suis tellement pressé de voir ce que vous allez me faire avec ce ride. J'ai passé quand même pas mal de temps à faire ce petit wooden et vous voir en mode freestyle. Je suis assez pressé de voir le résultat. Très honnêtement, assez pressé de voir tout ça. Bon, on va peut-être passer sur l'éditeur. Oh là 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 là, c'est très flashy. On va passer sur l'éditeur juste pour faire un point sur comment passer rapidement comment supprimer les supports rapidement. Donc vous cliquez sur Unfreeze, hein. Je pense que déjà, si vous êtes No Limits 2, enfin si vous manipulez souvent No Limits 2, je pense que c'est aucun secret pour vous. Mais n'hésitez pas, hein, si vous êtes débutant dans No Limits 2, n'hésitez pas quand même à rendre une création. N'hésitez vraiment pas, comme ça va vous permettre peut-être de progresser et peut-être, qui sait, vous ferez peut-être mieux la prochaine fois, s'il y aurait peut-être un nouveau contest. Bon, déjà là, honnêtement, c'est déjà pas mal. Je pense que ça va me prendre pas mal de temps pour commenter toutes vos créations. Donc, mais bref. Donc, vous cliquez sur Unfreeze ensuite, mais n'hésitez pas à participer. Voilà, c'est mon petit message. Donc, vous cliquez sur Unfreeze et pour supprimer tous les supports, vous cliquez sur Clear Generated. Donc, supprimer tous les éléments générés. Et là, s'il ne s'est rien passé parce que j'ai pas cliqué sur la touche, et voilà, on n'a plus aucun support. Et donc à partir de ça, vous pouvez tout simplement changer le coaster. Vous allez dans Coaster Properties. Bon, c'est vrai que là j'ai fait du coup voilà, l'ancien nom du coaster c'était G-Express. Donc n'hésitez pas à évidemment changer le nom, à mettre un truc un petit peu plus twisty. De toute façon, vous allez devoir rentrer un nom lorsque vous allez remplir le formulaire de rendu. Et vous avez juste à mettre où se trouvent les RMC Coaster. Où se trouvent-ils? Ils sont pas là, ils sont pas là, ils sont pas là, ils sont pas là. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Ah bah oui, c'est vrai que c'est Hybrid Coaster et non Wooden Coaster. Où sont Hybrid? Voilà. C'est vrai que oui, il y a les appuis-têtes pour les launch. Mais bon, on va prendre celui-ci. Et donc vous avez juste, voilà, à changer. Et normalement, bon là, ce sera passé en mode RMC, en mode Trooper Track. Mais voilà, après, vous avez juste comme ça à changer les bankings. Après, à replacer les supports. N'hésitez pas à retravailler les supports, c'est hyper important. Je vais être très 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 vigilant sur les supports parce que il y a des moments où vous pouvez avoir des supports illogiques. Je m'explique. Alors, on va peut-être se remettre comme ce l'était tout à l'heure. Voilà, comme ça on a notre wooden coaster, comme ça je vais pouvoir vous illustrer ce que j'étais en train de dire. Alors quand vous générez des supports manuellement, en fait si vous voulez, parfois les supports se placent pas, ne s'alignent pas.
Enfin, si vous voulez, normalement, dans un wooden coaster classique, ça s'aligne. Et parfois, vous voyez, vous avez 2 footers qui sont créés. Et donc, vous avez 2 footers légèrement décalés et ainsi de suite. Et donc, ça rend pas très très joli. Donc, moi, j'ai uniformisé ça pour cette création du wooden coaster. Il va falloir aussi y penser à tout ça. Donc, vraiment, à l'uniformisation de la structure et à la cohérence de cette structure, c'est assez important. Et ça, avec le REPC, il va falloir y faire attention. Alors, c'est des points bonus, honnêtement, si vous débutez. Voilà, c'est pas très très grave, mais ça peut vous permettre de gagner des points. C'est pour ça que je vous ai dit de rester jusqu'au bout, comme ça, vous avez des petits conseils pour grappiller des petits points. Bon, je pense avoir tout dit quasiment sur comment participer à ce concours et toutes les précisions nécessaires. N'hésitez pas à vous inscrire. Donc, n'oubliez pas, hein, le lien pour s'inscrire à ce contest, c'est dans la description de cette vidéo. Vous avez tous les petits renseignements nécessaires à ce concours. Donc, on se retrouve très bientôt. Donc, pour l'épisode 100, n'oubliez pas, le rendu final, c'est le 27 février à 23h59, donc cette année, hein, 2021. Donc on se retrouve le 27 février pour le rendu. Bon, je ne ferai pas de vidéo hein, pour le rendu, mais en tout cas pour l'épisode 100 sur No Limits 2. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Planet Coaster et Roblox le samedi et le mercredi à 14h. Et on se retrouve donc après cette date, donc sans doute au mois de mars, pour la reprise de No Limits 2. Je serai très heureux de voir toutes vos créations. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Utip et également notre ami Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent en description de cette vidéo. Allez, à plus tard.